prince, né infirme qui sauva son royaume. L'histoire de Soundiata Keita, prince du Mandé, fils de Sogolon Conté et de Naré Magan. Celui qui libéra le Mandé et qui fut surnommé homme buffle, homme panthère, homme lion. Jadis, dans l'histoire du Mandé, il a existé un grand roi du nom de Naré Famagan Kenyi, connu aussi sous le nom de Naré Magan Konfata ou encore Naré Magan. Il a eu dans sa cour 2 épouses. Sa première épouse, la belle et très séduisante mais dotée d'un cœur de pierre, Sassouma Berete, était la préférée. Un jour, un chasseur venu chasser du gibier sur les terres du Mandé se présente devant le roi pour lui apporter sa part comme le recommande la tradition. Alors Naré Magan, inquiet sur sa succession, demande au chasseur devin de l'éclairer sur la question. Ce dernier consulte ses courriers et lui confie qu'un jour, des chasseurs lui amèneraient une femme. Cette femme, s'il la prenait pour épouse, donnerait le fils qui assurerait sa succession. Aux abords du village de Do, un buffle maléfique terrorise toute la brousse. Il tue tous ceux qui osent s'aventurer dans les plaines environnantes. Après le coucher du soleil, personne n'ose plus sortir des villages. Le roi a promis les plus belles récompenses aux chasseurs qui tueraient le buffle. Un jour, 2 jeunes chasseurs du Mandé partent chasser le gibier. Ils croisent la route d'une vieille femme affamée avec qui ils partagent leur nourriture. C'est elle qui se transforme en buffle pour se venger de son frère, Nyemo Djara, roi de Do, qui n'a pas voulu lui céder sa part d'héritage. Elle leur livre son secret et ils viennent à bout d'elle. Avant de les laisser partir, elle leur fait promettre de choisir la plus vilaine et la plus laide de toutes les filles de Do pour récompense. Cette jeune fille laide et insignifiante, c'était Sogolon Conté, mère de Soundiata. Les 2 frères jurèrent de tenir promesse et s'en allèrent vers le nord en direction de la plaine de Do. Quand ils aperçurent le buffle, ils appliquèrent à la lettre les instructions que la vieille femme buffle leur avait données. Ils vainquirent le buffle et se présentèrent devant le roi. Les filles du village se réunirent sur la grande place parées de leurs plus beaux vêtements et de leurs plus beaux bijoux. Mais Walaba, l'aîné se souvient de la promesse faite à la vieille femme buffle. Il se promène le long de la file constituée par les filles et aperçut enfin à l'écart Sogolon Conté. Il s'approcha d'elle et lui tend le bras. Sur le chemin du retour, les 2 jeunes chasseurs essayèrent à plusieurs reprises de dompter Sogolon, mais en vain. Les 2 frères reprennent alors la route de Niani, capitale du Mandé où siège Naré Magan, afin de lui proposer Sogolon en mariage. Le roi pense aux prédictions et organise le mariage aux grandes dames de Sassouma Berete. Prédestiné à être un grand roi que le Mandé n'a jamais connu, Soundiata était né infirme. Il ne pouvait marcher. Mais le roi Naré Magan vient à mourir sans voir son fils Soundiata marcher. À sa mort, c'est Dankarantouma, fils de Sassouma Berete, qui monte sur le trône. C'est le début d'une période d'injustice et d'oppression pour Soundiata et sa mère Sogolon. Un jour, manquant de condiments, Sogolon s'en alla demander à sa coépouse de lui donner quelques feuilles de baobab pour préparer son repas. L'impitoyable Sassouma refuse et l'humilie devant toute la cour. Alors Soundiata, voyant sa mère humiliée en pleurs, décide de marcher. Il demande à son griot attitré, Bala Fasike Kouyaté, que lui a adjoint son défunt père, de lui apporter une canne pour l'aider à se lever. Aucune des cannes apportées ne résiste à son poids et à sa force. Tous se brisent. Après plusieurs tentatives infructueuses,
Sa mère lui apporte une canne taillée dans du bois de Sun. Sundiata, déterminé, se saisit de la canne d'une seule main et se hisse difficilement, mais arrive à se tenir sur ses jambes. Il met alors un pied devant l'autre. Un pas suit un autre pas, et sans prononcer un mot, il va arracher un baobab entier pour venir le planter devant la cour de sa mère Sogolon. Sundiata vient de montrer son nouveau visage au Mandé. Désormais, il ne subira plus. Un homme fort est né. Son initiation commence par la circoncision. Ensuite, il est admis dans la communauté des Donso, chasseurs mystiques du Mandé. Il s'initie au secret de la sorcellerie et de la magie et devient Simbon ou maître chasseur. Il devient de plus en plus fort. Il va d'exploit en exploit. Le peuple commence à se rappeler la prédiction des sorciers du vivant de son père. Un jour, pendant sa partie de chasse, Sundiata rencontre une jeune fille du nom de Finta. Il lui sauve la vie en tuant le lion qui s'apprêtait à la dévorer. Les deux lient une amitié et cultivent un amour réciproque. Son demi-frère Dankarantouma, craignant une convoitise de son trône par Sundiata, va entrer en alliance avec le roi des Soso, le très puissant et impitoyable Soumangurung Kanté, qui gardait un œil sur l'or du Mandé. Pour consolider cette alliance, Dankarantouma donne sa sœur, la belle et séduisante Nana Triban, en mariage à Soumangurung Kanté, roi des Soso. Il l'envoie en compagnie de Balafaseke, griot attitré de Sundiata. Quand Sundiata apprend la nouvelle, il est fou de rage. Il s'ensuit une discussion très virulente entre les deux frères. Sundiata traite Dankarantouma de traître et de vendu. À la suite de cette altercation, Sundiata quitte le Mandé avec ceux qu'il pense être les plus proches de lui. Sa mère Sogolon, ses frères Nambukari, Mandemori et sa sœur Sogolon Kanko. Il promet au Mandé de revenir afin de rendre le pays au vrai fils du Mandé. L'exil les conduira de pays en pays, car personne ne veut les garder assez longtemps pour ne pas s'attirer la rage du roi Dankarantouma ou de son allié Soumangurung. Ils sont accueillis à Mema comme des héros pour y avoir sauvé la vie de l'unique héritier du trône du nom de Kamalin Kende. Ils s'établissent finalement à Mema, au nord de l'actuel Ségou. L'intrépide et impitoyable Soumangurung. Pendant ce temps, Soumangurung, fort de ses pouvoirs magiques et grand sorcier, chasseur lui aussi, ambitionne de reconquérir tout l'empire du Ghana. Sa soif de puissance le guide ensuite à la conquête du royaume de son allié et beau-frère, car il convoite l'or du Mandé. En annexant le Mandé, il s'approprie l'objet de sa convoitise, l'or. En un peu plus de 30 années de règne, personne n'ose l'affronter, jusqu'au jour où le Mandé envoie des émissaires à Sundiata. Son demi-frère Dankarantouma a fui le royaume sous la pression de Soumangurung Kanté, son beau-frère et allié de jadis. Lors de l'invasion des Soso, sa sœur s'enfuit pour Mema en compagnie de Finta, sa bien-aimée. Dans leur fuite, Finta est violée et exécutée par Baladjan Kanté, fils et général de Soumangurung en charge de l'invasion du Mandé. Le lendemain de l'arrivée des émissaires du Mandé, la mère de Sundiata, Sogolon Kanté, décède. Plus rien ne retient le jeune prince à Mema. Face à Soumangurung, désormais se dresse un jeune prince du Mandé. Sundiata déterminé à reconquérir le royaume de ses ancêtres. Les prophéties sont prêtes de se réaliser. Les premiers affrontements entre les deux géants sont sanglants. Déjà sur la route du retour, accompagné de ses deux frères Nambukari et Mandemori, de sa sœur Kolonkan et des guerriers de Mema ou du Ouagadou, Sundiata livre sa première bataille contre les troupes de Soumangurung dirigées par Baladjan Kanté. Il remporte ainsi sa première victoire à Tabon. Soumangurung tient Sundiata en échec lors de leur première bataille. Son ami Kamalin Kende, prince de Mema et unique héritier du trône, est tué dans la bataille.
Sundiata est effondré, mais plus que jamais déterminé. Or, Soumangouroum est réputé invulnérable. Le secret de son invulnérabilité est impénétrable. Il détient des pouvoirs mystiques, magiques, hors du commun. Mais son invulnérabilité ne résistera pas à la ruse féminine. Il n'a su se contenir face au charme de la belle et gracieuse Nana Triban, demi-sœur de Sundiata. Elle lui soutire le secret de son invulnérabilité, la source de ses pouvoirs magiques, l'ergot de coq blanc. Sundiata, un nouveau roi pour le Mandé. Dans sa conquête du Mandé, Sundiata est rejoint par d'autres rois opprimés par Soumangouroum. Par ailleurs, deux rencontres vont changer le cours de l'histoire. D'abord, sa demi-sœur Nana Triban, qui a pu s'évader du royaume des Soso, vient lui apporter le secret de l'invulnérabilité de Soumangouroum. Ensuite, Fakoli Koroma, neveu et ancien général en chef des troupes de Soumangouroum. Ce dernier nourrit de forts ressentiments à l'encontre de Soumangouroum, qui lui a pris sa femme et a brisé le pacte de sang en attaquant le royaume de son père. Il ne lui pardonnera jamais cette humiliation et se rallie à Sundiata. Sundiata se sent prêt pour la dernière bataille. Il va affronter Soumangouroum à Kirina, au nord de Kangaba. Le dernier combat entre les deux géants est pour bientôt. En pleine bataille, Sundiata blesse Soumangouroum avec une flèche portant à son bout un ergot de coq blanc. Soumangouroum, sentant ses pouvoirs l'abandonner, prend la fuite. Il est aussitôt pris en chasse par Sundiata et Fakoli. C'est le début d'une grande légende. Certains disent qu'il s'est transformé en ouragan durant sa fuite. D'autres affirment qu'il s'est changé en une statue de pierre. La plus répandue raconte qu'il s'est changé en un énorme oiseau noir aux abords des collines de Koulikoro. Les 12 rois qui se sont alliés à lui pour combattre Soumangouroum lui prêtent tous allégeance. Sundiata devient ainsi le roi incontesté de l'empire du Mandé.